Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ce que vous réservent les énergies. Je vais utiliser le tarot en tirage 3 sur 3, qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller prendre quelques messages complémentaires. Je vous ai fait une guidance aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, pour le printemps. On voit le sentimental donc de fin mars à fin juin. Donc ça vous permettra de voir un petit peu plus loin par rapport à cette guidance-là. Et on y voit aussi l'aspect professionnel sur le printemps. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Il y a toujours en ligne toutes les semaines la guidance de la semaine et les guidances de la lune, nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances-là sont très intéressantes pour comprendre les énergies du moment, savoir un petit peu qu'est-ce qui brasse un petit peu en énergie de fond, et ça nous aide à comprendre ce que l'on vit, pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent. Ça, les énergies de la semaine et les énergies nouvelle lune, pleine lune, ça vous aide à y voir un peu plus clair. Donc je vous laisse regarder un petit peu en ligne tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses à voir. Hop, ça se retourne tout. Allez. On est parti là pour vous les Sagittaires, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Et bien alors décidément, ça ne veut pas rester dans le paquet. Allez. Et bien alors, guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Allez, avec le tarot. Hop. Guidance sentimentale pour les Sagittaires. Hop, pour le mois d'avril. Hop. Allez. Hop, hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui. Parfait. Hop. J'y mets droit. On est bon. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. On a, waouh, le roi de coupe. Le 9 de pentacle. Waouh, les 10 de pentacle, sublime. On commence bien. On a ce roi de, ce roi de coupe qui est serein. Il est vraiment les rois. Déjà, il y a toujours une notion d'expérience, de sagesse. On a appris du passé. Et là, en plus, les coupes, on est sur l'émotionnel. Et ce roi de coupe est vraiment serein. Il ne se laisse pas perturber intérieurement par les événements extérieurs. Vous voyez, donc là, il est ancré, il est calme, peu importe ce qui se passe à l'intérieur. L'océan qu'on voit derrière lui qui est calme, c'est un peu son océan intérieur. Et il n'y a rien qui peut venir perturber ça. Il est solide, le roi de coupe. Donc là, dans votre vie sentimentale, vous êtes serein, que ça soit dans votre couple, si vous êtes serein par rapport à ce qui s'y passe. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre célibat, et si vous êtes même en recherche d'être en couple, c'est quelque chose qui n'est pour actuellement, voilà, vous êtes aligné avec ce que vous vivez actuellement, peu importe votre situation. Et derrière, regardez, 9 et 10 de pentacle, je vais les prendre ensemble. Ils vont là à la suite, ce 9 de pentacle où on récolte. Donc il y a vraiment quelque chose, on voit pourquoi vous êtes serein, parce que ça se passe bien. Là, il y a vraiment une notion de récolter, et ce 10 de pentacle, il y a vraiment une notion de partager. On va partager ce qu'on a récolté. Donc il y a vraiment cette notion de partage, de joie, d'échange. Donc là, sur le mois d'avril, il peut y avoir, ça peut être en famille aussi, avec ce 10 de pentacle, il peut y avoir vraiment un alignement, on est bien en fait. Il y a vraiment cette notion de joie, de légèreté, de récolte, d'abondance, ces deux cartes là, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on voit pourquoi ça, vous êtes serein. Parce que les choses actuellement, sur le mois d'avril, en tout cas, on va aller voir ce qu'il y a derrière, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même plutôt aligné, où vous vous sentez quand même plutôt bien. Vous pouvez récolter, vous pouvez profiter un petit peu de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres là qui peuvent être enrichissantes. Vous voyez, que ce soit pour batifoler ou des choses à construire dans le temps. Et il y a vraiment une notion peut-être aussi à travers des événements, à travers des repas entre potes ou au boulot même, on peut faire des rencontres. Il y a vraiment cette notion là, je cueille la vie, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, il y a une notion de récolter et de profiter. Très beau, on commence bien pour vous les Sagittaires. On continue. Waouh, la reine de bâton sous le roi en plus. La force et le 4 d'épée. C'est la reine de bâton sous le roi de coupe. C'est très très beau ça. Regardez cette reine. Elle est heureuse. Elle est reine en son royaume. La reine de bâton, les bâtons, elle est sur l'action. La reine de bâton, elle est alignée. Elle n'a pas peur d'être qui elle est. Elle brille sa propre lumière. Elle n'a pas de compte à rendre. Elle n'écrase pas les autres pour autant. Mais vous voyez, elle est juste elle-même en fait. Donc là, on voit avec ce roi de coupe, vous êtes serein parce que vous pouvez être vous-même dans votre relation, dans votre couple ou même dans votre célibat. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. On est serein et on brille. On est heureux. On est joyeux. À l'extérieur,
l'extérieur et à l'intérieur. Il y a vraiment ce côté, voilà, on est aligné, on est bien, et regardez ce qu'il y a à côté, et plein centre, la force. Donc là, oui, vous êtes dans votre force. Cette carte représente principalement la force vitale, la force mentale. Donc c'est vraiment ça. Vous êtes dans votre pleine possession de votre pouvoir, de votre force. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous redonne cette force, que ce soit votre couple, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais même encore une fois, dans votre célibat, vous vous sentez bien avec vous-même en fait. En premier lieu, votre relation avec vous-même, déjà, elle est bien. Vous êtes aligné, vous brillez là, vraiment, vous retrouvez votre ancrage, vous avez envie de profiter de la vie. Et derrière, on a ce 4 d'épée, on voit à travers ça, il y a aussi du repos. Hein. Donc peut-être qu'on a traversé en amont quelque chose, une crise, quelque chose qui était peut-être fatigant, challengeant, que ce soit émotionnellement, au niveau de votre vie sentimentale, je veux dire, ou dans un autre domaine. Donc là, il y a à la fois ça, le fait de profiter, de pouvoir souffler en fait. On a une période où les choses se passent bien, où les choses s'alignent, où on peut souffler et profiter. Vous voyez, donc là, c'est vraiment ça pour vous, avec ce qu'on a comme carte là. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous pouvez être vous-même, vous êtes serein, vous profitez seul, vous profitez avec les autres, vous êtes dans votre force, et en plus, voilà, cette énergie-là vous permet de trouver du repos au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, et physiquement, il y a vraiment, voilà, on lâche et on profite. Bon, ça commence bien. Hein. Là, on a le 5 d'épée, le 9 d'épée et la reine de coupe. On a un couple là dans la diagonale, regardez, roi de coupe, force, reine de coupe, et on voit que, on voit, voilà, on a avec le 4 d'épée, c'était un peu les prémices, on a le 4 et le 5 d'ailleurs, et le 9. Donc là, on voit qu'on a besoin de se reposer parce que on voit qu'on a traversé quelque chose qui a été vraiment prenant. Hein. Le 5 et le 9, c'est les deux personnages qui se prennent la tête. Hein. Ils ont la main sur la tête, les deux. Là, il n'en a qu'une. Il y a des choses qui le tracassent. Là, il y en a deux. Elle n'arrive plus à dormir. On voit un oreiller et en transparence, derrière, il y a un lit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a perdu un peu le sommeil pendant un certain temps par rapport à quelque chose. Pour moi, on se libère de ça, là, sur le mois d'avril. Parce que regardez, là, on est serein, on est heureux. Et il y a peut-être encore un fond. Parce que si les cartes sortent, c'est qu'il y a peut-être encore quelques petites choses qui nous tracassent. Mais là, pour moi, on quitte ça, surtout qu'on termine là avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe, tout comme le roi, elle est alignée, elle est connectée à ses émotions, elle est connectée à ses ressentis, les choses redeviennent fluides, hein. Elle est assise, elle, dans l'eau, là on voyait l'eau derrière lui, là elle est assise dans l'eau, donc elle est vraiment connectée à cette énergie du féminin, de l'eau, de la créativité, et elle est vraiment alignée. Donc elle est sereine, on a vraiment ce très très beau couple au niveau sentimental. On a deux personnages qui peuvent représenter vous et votre autre, hein, peu importe qui est qui, et ça peut être deux hommes, deux femmes, mais il y a vraiment cette notion là d'alignement. Vous voyez cette belle diagonale avec la force, arcane majeure, plein centre. Là il y a quelqu'un qui vous donne cette force. Pour moi, il y a une notion de couple là, puisque c'est une personne dans votre cœur, une personne avec qui vous êtes déjà depuis longtemps, ou une nouvelle personne. Il y a quelqu'un là qui vient, vous êtes alignés là ensemble, et chacun vous redonnez de la force, et cette personne vient rallumer ou rallume, hein, une énergie de joie, et on a envie de profiter de ça parce que là on a traversé ça, donc il y a encore un reste de ça, hein, et encore une fois il y a peut-être des compromis à trouver, il y a peut-être des situations à libérer, des choix à faire, il y a peut-être encore des petites choses qui pèsent, mais on voit que vous allez de toute façon à un moment donné poser les actions qui vont être dans cette libération là, parce que il y a quelque chose là qui est aligné clairement, et c'est dans tous les sens du terme, hein. Regardez cette diagonale, les trois cartes sont alignées, hein, avec les deux personnages là et la force plein centre. Donc là, c'est des choses qui vous pèsent, vous allez poser des actions. La reine de bâton, on est dans les bâtons, on est quand même dans l'action. Donc on va poser des actions là pour aller libérer cette énergie-là. Vraiment. On va s'aligner avec soi-même. La reine des bâtons, c'est vraiment ça. On s'aligne sur son cœur et on pose des actions qui sont alignées. Vous voyez, et pour aller libérer là les tracas, ça peut être challengeant, hein, ça peut vous coûter, ça peut prendre des décisions, ça peut demander de quitter, arrêter, couper certaines situations, relations peut-être, hein, vous voyez, selon comment vous vivez les choses, pour venir s'aligner ou se réaligner sur ce qui vibre juste. Hein, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple encore une fois depuis longtemps, vous avez peut-être eu une crise, ça peut être une nouvelle personne, ça, vous voyez, hein, là-dessus. Mais on voit qu'il y a un nouveau souffle là, on va pouvoir retrouver le repos aussi. Et on a envie de profiter de cette nouvelle énergie. Intense pour vous les Sagittaires, mais très très beau, hein, et sublime diagonale, hein. Roi, reine de coupe, là on veut tout ça, hein, dans nos tirages sentimentaux, hein, vraiment, et la force plein centre, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre envie de vivre et de profiter. Regardez cette force encadrée là par la reine de bâton et le 9 de pentacle, et là les pentacles, on est dans la concrétisation et la matérialisation des choses, donc il y a des belles choses, il y a du concret là qu'on récolte, donc là il y a une relation pour moi qui est très concrète et qui vraiment vous fait du bien, et va vous aider
aider à poser les actions nécessaires pour aller libérer là, ce qui était lourd au niveau mental. Hein. Les épées, on est beaucoup au niveau du mental. Il y a vraiment, et forcément, ça peut atteindre l'émotionnel aussi. Et au niveau émotionnel, ben là, on retrouve clairement la sérénité. Ça, pour moi, on passe à autre chose. On finit de libérer sur le mois d'avril. Super, hein, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Hein. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour aller voir un petit peu plus loin. Un message pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Hop. Et on a réconciliation. Bah voilà, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, vous voyez, c'est le passé ou pas passé. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, comme je disais. Hein. Là, on a pu traverser quelque chose. On se réconcilie, mais on se réconcilie aussi avec soi-même. Vous voyez, ces deux cartes-là, il y a vraiment une notion de paix et de sérénité. Donc là, on fait la paix avec ses démons, on fait la paix avec son passé, et on se réconcilie déjà avec soi-même, avec son propre cœur. Et voilà, si on était en couple, effectivement, il y a réconciliation. S'il y a peut-être une séparation, vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a une guérison du cœur. Hein, vous voyez, même si ça vous prend peut-être pour certains une séparation, pour être peut-être dans une nouvelle relation finalement, il y a peut-être des choses qui vous pèsent, je ne sais pas, hein, vous voyez comment ça peut se représenter, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient se réparer à travers cette réconciliation. On le voit, c'est vraiment votre diagonale qui est là. N'hésitez pas à regarder la guidance du printemps, je me souviens plus bien ce qui était sorti, mais ça vous permettra d'aller voir un peu plus loin, jusqu'à la fin du printemps. Allez, un message pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Vous voyez, là on est vraiment le 2, on est sur le couple. Hein, deux cœurs, c'est vraiment encore une fois ces deux personnages. On a le roi et la reine, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, c'est vraiment ça. Hein, le roi et la reine de couple, quand ils sortent ensemble, hein, il y a vraiment quelque chose d'aligné, de sain et de serein dans la relation qu'il y a entre les deux. Il y a vraiment une maturité émotionnelle avec ces deux personnages-là. Donc là, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on a là. C'est très très beau. Il y a de la romance, il y a vraiment une belle, quelque chose de très beau et de très doux qui se passe au niveau du cœur, qui prend de libérer quand même quelque chose qui était lourd, mais cette libération va permettre d'accueillir cette guérison et cette légèreté qui va revenir là. Réconciliation, il y a vraiment ça. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Et on a un grand oui, point d'exclamation merveilleux. Hein, ce jeu a deux oui, un oui simple et un oui point d'exclamation. Donc celui-là, il est vraiment ponctué, c'est un grand oui. Vous voyez comment cette carte vous parle selon votre question. Oui, ça, vous pouvez aller avec cette personne. Oui, il y a des choses à vivre. Oui, vous devez lâcher peut-être quelque chose. Hein. Là, au niveau du mental, il y a quelque chose quand même à lâcher, à libérer. Hein. Voilà, est-ce que je dois lâcher ça est-ce que peut-être des attentes aussi. Hein. Peut-être, voilà... peut-être une ancienne relation, quelque chose qui n'a plus sa raison d'être en tout cas, mais peu importe comment votre formulation est faite, c'est un grand oui, point d'exclamation. Dites-moi les Sagittaires en commentaire comment ça vous parle, là il est beau votre tirage, il y avait une très belle diagonale, cette carte là aussi on récolte, là on s'aligne, on retourne sa force, c'est vraiment beau, et on a vraiment un mental là qui se libère, une charge mentale là vraiment qui envoie de partir sur le courant du mois d'avril. S'il y a eu un peu dissonance, il y a de la réconciliation, il y a quelqu'un en tout cas, une réconciliation aussi beaucoup avec vous-même, avec votre vie sentimentale, avec votre cœur, l'envie de s'ouvrir à nouveau, hein, c'est vraiment ça, cette reine de bâton aussi, et là il y a vraiment quelqu'un qui vient faire vibrer tout ça, hein, faire vibrer tout ça, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne. Et là, on a un grand oui par rapport à ça. Donc, dites-moi comment ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin, sur toutes mes vidéos, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et vous avez mon mail si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Merci aussi, si vous voulez me soutenir, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc, merci beaucoup de faire les petits clics si le cœur vous en dit. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.